Bonjour, c'est moi Agachiz, la confiseuse, et je voulais vous préparer ce nouvel an chinois qui donc marque son début le 29 janvier. Donc je prépare pour vous, pour que vous ayez vos vidéos à temps. Je les prépare un petit peu en avance. Mais voilà, je voulais faire signe par signe, en commençant bien sûr par le serpent. Donc si vous ne connaissez pas votre signe chinois, vous trouverez ça facilement avec votre année de naissance. C'est uniquement l'année de naissance. Et pour savoir si vous êtes plutôt de métal, parce qu'il y a des éléments dans les signes chinois, donc si vous voulez savoir si vous êtes plutôt de métal, de bois, d'eau ou de terre, il vous suffit de regarder la fin de votre année, le chiffre de la fin de votre année de naissance. C'est-à-dire ceux qui sont le chiffre dont l'année de naissance finit par 0 ou 1, vous serez de métal. Donc après, suivant l'année, serpent, chat, etc. Si votre année de naissance se finit par 2 ou 3, ce sera l'élément eau. Si votre année de naissance se finit par 4 ou 5, ce sera l'élément bois. Si elle se termine par 6 ou 7, ce sera l'élément feu. Et si elle se termine par 8 ou 9, ce sera l'élément terre. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez aller voir, fouiller, aller chercher d'autres indications si vous le voulez. Donc là, on va aller voir l'année... Donc, bonjour les serpents. Cette année, ce sera votre année. Et nous allons tout de suite commencer par voir un petit peu les énergies de cette année dans différents domaines. Donc je vais faire un petit tableau de façon un peu numérologique avec chaque emplacement touchera un domaine. Donc pour vous les serpents, si cette année est votre année, donc là nous serons dans une année serpent de bois. Donc si vous êtes serpent de bois ou serpent d'eau, vous serez sous les feux des projecteurs. Si vous êtes serpent de métal ou de terre ou de feu, le feu aussi, vous serez bien gagnant aussi. Pour les autres, ça ne veut pas dire que ce sera une mauvaise année, hein, mais voilà, on aura un peu moins d'énergie favorable par rapport aux autres. Mais voilà, c'est quand même votre année, les serpents. Alors, on va aller voir la première case. Alors, j'essaye de les mettre bien positionnés. Parce que, hop, faut bien voir la deuxième. Voilà. La troisième. Donc, ce sera le moment aussi pour vous présenter mon petit jeu de tarot chinois que je viens de terminer. Alors, il est encore... je l'ai essayé déjà, il est très bien. Donc, est-ce que tout rentre dans la case? C'est ça, c'est que les cartes sont un peu grandes. Donc, on va peut-être les faire se chevaucher. Heureusement, c'est la dernière ligne. Alors, pour vous les serpents, qu'avons-nous? Une transformation pour vous cette année, un état d'esprit qui va changer complètement, radicalement. Waouh!
Vous commencez fort, les serpents, là. Alors là, pour cette année 2025, vous avez envie de renouveau, mais vraiment de penser les choses autrement, de revoir vos priorités, de vous affirmer d'une autre manière, un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie. Bref, ça commence très très fort. En ce qui concerne votre réceptivité, votre sensibilité, votre émotionnel, on voit que vous avez des tas d'idées et vous avez aussi, moi je pense, certaines rencontres qui va vous... des rencontres qui vont vous donner des idées de création, de créativité, des rencontres comme ça qui vont favoriser beaucoup la créativité, ce que vous avez envie de mettre en place, des nouveautés. Voilà, plus vous allez faire de rencontres ou un partenariat ou quelque chose, et plus ça va vous inspirer en fait. Donc c'est très intéressant. En plus, au niveau créatif, on voit que vous avez toutes les possibilités pour créer et de manière vraiment large. On vous conseille aussi un conseil là, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur Internet, ça peut être un large public. Vous voyez, vous pouvez aussi diffuser ce que vous pensez, ce que vous créez. Vous pouvez le diffuser sur un réseau ou peut-être faire des rencontres sur réseau, ça peut être ça, mais c'est surtout s'exprimer. On voit que l'expression, la créativité est au premier plan hein, pour cette année, pour vous, les serpents. C'est vraiment une belle année. On voit que pour le travail, vous aurez aussi, vous pouvez provoquer aussi votre chance et on voit que ça peut, et vous aurez des coups de pouce du destin pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc des opportunités à saisir au niveau du travail. Si vous ne travaillez pas, ce sera au niveau de votre foyer, par exemple, ou si vous avez des rénovations à faire dans votre maison, etc. Donc, il peut y avoir des petits coups de pouce, voilà, des choses qui s'agencent bien, qui arrivent à trouver une certaine fluidité dans la réalisation. Donc, c'est super. Vraiment très, 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 très bien. On a au niveau donc de tout ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et puis vos épreuves un petit peu. Alors là, on est sur de l'étoile, donc bon, ça, vous y croyez, vous êtes en harmonie avec vos pensées, avec vos besoins. Donc s'il y a du changement, s'il y a des choses qui arrivent à vous que vous n'avez pas prévues, eh bien vous garderez quand même une idée, un positionnement positif de quoi qu'il arrive. Hein. Donc voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter non plus à ce niveau-là. Et on voit que par contre pour certains, il y a peut-être des nouveaux couples qui vont se former, des rencontres. Au niveau amoureux et affectif aussi, pour certains, vous pouvez prendre un nouveau départ, essayer de repartir sur d'autres bases si vous êtes en couple. Et si vous êtes séparés, peut-être vivre d'une autre manière seul, hein, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, vous êtes dans l'esprit, l'état d'esprit du nouveau départ, de la nouveauté. Vous avez envie d'apprendre, vous avez besoin de découvrir aussi quelque chose de nouveau. Peut-être est-ce que c'est un nouveau foyer que vous allez vous apprêter à former, un nouveau couple. Enfin, tout est possible, mais dans la nouveauté en tout cas. Dans quelque chose que vous n'avez peut-être jamais encore entrepris.
On voit que mentalement, vous savez demander de l'aide aux autres et vous savez aussi prodiguer des conseils pour d'autres. Donc, si vous êtes en études ou pendant voilà, une scolarité quelconque ou des études, eh bien, c'est très bon pour l'apprentissage. Vous êtes vraiment ouvert d'esprit, vous arrivez à prendre les informations qui arrivent et à pouvoir en retirer des leçons, en retirer de la sagesse, en retirer un apprentissage. Donc vous pouvez aussi, si vous êtes plus, euh, on va dire, avec plus d'expérience, c'est peut-être vous qui allez pouvoir aussi donner, transmettre vos messages, vos connaissances et à votre entourage ou peut-être dans le milieu du travail ou autre. On voit que vous récoltez donc au niveau de tout ce qui est karmique un petit peu ou des épreuves à passer, de ce que vous avez un petit peu à combattre cette année. On voit que c'est plutôt calme, que voilà, ça va être peut-être le fait de garder son calme, de rester droit dans ses bottes quoi qu'il arrive et de garder donc ce que vos acquis. Alors soit vous remettez peut-être de l'ordre dans dans tout ce qui est matériel autour de vous. Vous mettez peut-être à économiser, vous vous mettez peut-être à investir. Vous voyez, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Peut-être que vous voulez acheter une maison ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est favorable pour cette année pour ce genre de démarche. Et puis, on voit que au niveau donc de l'humain en général, votre rapport aux autres, ce que aussi vous décidez peut-être de donner de votre personne, on voit que vous maîtrisez ce que vous arrivez à trouver vos limites et il y a une belle connexion avec les autres en général. Et on voit que vous arrivez à toujours retomber un peu sur vos pattes. Donc, s'il y a des choses à, à laisser derrière vous, eh bien, vous le ferez de manière à ce que à vous, il ne vous manque rien, que ce soit remplacé par quelque chose qui soit encore plus bénéfique pour vous, et vous avez la totale maîtrise sur ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, vraiment, un superbe tirage, vraiment magnifique, hein. Alors là, c'est vraiment votre année. Les, euh, les serpents, c'est vraiment votre année. On va aller voir le côté. Alors, on a vu que au niveau épreuve, enfin, en tout cas épreuve, un petit peu ce qui pouvait vous challenger un peu, on avait le côté euh, maison, sécurité, etc. On va aller demander au petit Lenormand quelques éclaircissements donc sur ce côté maison ou financier, placement. Quel conseil peut nous donner le petit Lenormand par rapport à ça? S'il vous plaît. On va prendre 3 cartes du petit Lenormand. Hop. Alors, l'encre. Oh, ben là, oui. Il n'y a pas de souci à se faire. Apparemment, c'est pas vraiment un souci. Ce serait plutôt un cadeau. Donc, en fait, si c'est au niveau karmique, peut-être que vous héritez de quelque chose, d'une maison. Vous héritez de biens ou d'argent. Ou en tout cas, si vous héritez d'un apprentissage ou d'une connaissance, c'est quelque chose qui va vous aider à vous ancrer, qui va vous aider à vous stabiliser. Donc c'est magnifique, on a la chance, on a le bouquet, enfin bref, voilà, c'est génial quoi. Donc là, je pense qu'au niveau karmique, ce sera plutôt la récolte de quelque chose que vous attendiez ou pas. Ça va être peut-être soudain, parce que souvent quand c'est karmique, ça arrive un peu comme ça. Mais en tout cas, ce sera un cadeau pour
pour vous. Donc, c'est parfait. Et on va voir au niveau sentimental, émotionnel. On va prendre, hop là, ah, alors là, comme j'avais dit, des rencontres, etc. Il peut y avoir du coup de foudre dans l'air ou une rencontre que vous n'aviez pas. Oups là, ah bah oui, alors ça veut parler, ça veut parler. Et on a, alors là, le changement, encore, on va changer complètement hein, suite à cette rencontre ou à cet événement-là, ou cette prise de conscience-là, vous allez, quand ça revient, donc on a encore le changement qui arrive ici radical, la mue. Alors c'est vrai que les serpents hein, sont souvent dans leur étape, c'est eux qui perdent leur peau, qui muent, et bien voilà, ça va être un peu comme ça, et puis derrière, bien on avance, hein. On va faire des projets, les choses vont s'aligner, vont progresser, vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, vous lancer peut-être dans les oracles, l'astrologie. Ça peut être aussi ça, ça peut être aussi un changement de travail, un changement de situation. Donc là, on voit que vous êtes prêts au changement. Là, pour cette année, vraiment, ça ressort beaucoup pour vous, les serpents. Il y a un vrai désir et là vous êtes prêts vraiment émotionnellement à changer. Alors on va voir si on a un petit soutien du Yikin. Qu'est-ce qui peut vous conseiller le Yikin pour cette année 2025? Ouh, ça se retourne tout seul. Ah bon, on a encore quelqu'un qui porte, vous voyez, il y a encore celui qui arrive à maîtriser et à rapporter de l'eau à son moulin. Donc on voit que vous n'êtes pas dépourvu de capacités et de ressources. On voit que vous n'êtes pas dépourvu de ressources et que là vous pouvez compter sur vos ressources. Si jamais voilà, vous paniquez un peu, vous avez des ressources, regardez, vous avez l'abondance, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer une très belle année. Donc, je suis ravie pour vous, vraiment, c'est un magnifique tirage. Je vous dis à bientôt. Au revoir les serpents, passez une bonne année. Bonjour les dragons. Cette année est une belle année aussi qui peut s'annoncer pour vous, vu que le dragon est juste avant le serpent. En général, ils se côtoient assez bien. Ce sont des partenaires qui peuvent travailler ensemble, vivre ensemble. Enfin, le dragon et le serpent, en général, arrivent à se retrouver quand même. Donc, on va aller voir un petit peu pour cette année du serpent. Quelles énergies pour vous? Les potentialités. Bien sûr, hein, c'est toujours du potentiel, hein, à savoir comment vous pouvez vivre les événements, comment vous pouvez vous sentir un peu intérieurement. Et on va aller voir un peu les vibrations de cette année 2025 pour vous les dragons. On va faire un petit tableau avec le tarot chinois que je viens juste de terminer. Voilà, je vais mettre bien en haut parce que après, pour qu'il y en ait bien la place pour faire le tableau. Alors, carte 2. Donc vous voyez, je vais faire un petit tableau un peu dans l'esprit des cases d'inclusion en numérologie pour voir dans quels domaines sont marqués et quels sont les énergies qui vont pouvoir être en œuvre dans chaque domaine. Voilà. Donc là, ça se chevauche un petit peu. J'ai fait des cartes un peu grandes, parce que j'aime bien les grandes cartes, mais c'est vrai qu'après, pour faire des tableaux, c'est pas toujours simple.
Alors, hop, on va aller voir pour vous les dragons. On va prendre les cartes tout à l'endroit. Oh, alors là, vous avez un désir de victoire. En tout cas, vous avez l'impression de toucher au but. Vous êtes fier de vous. Vous êtes dans la combativité. Et là, rien ne va vous arrêter cette année, les dragons. En tout cas, au niveau de l'affirmation de soi, de la mise en œuvre de nouveaux projets, vous vous placez en tant que vainqueur. Alors, c'est quand même magnifique. Alors, oh, alors il y a une belle rencontre ici, c'est l'amour. L'amour au niveau des rencontres, de la sensibilité, du rapport à l'autre. On a quelque chose de très harmonieux là qui est en train de se mettre en place. Vous êtes sur un petit nuage là, les dragons. Hein. Si vous vivez des moments magnifiques, c'est superbe. Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir de la rencontre dans l'air. Si vous n'avez pas du tout en vue quoi que ce soit, eh bien, ça peut être une belle connexion de toute façon à vous, à l'autre, mais de manière, voilà, ça peut être une famille de cœur, ça peut être un ami, voilà, ça peut être aussi la connexion, elle n'est pas forcément amoureuse, mais en tout cas, ça matche très bien et on voit que ça vous apporte énormément de chaleur, de joie et il y a une réelle entente, une réelle écoute avec l'autre. Donc c'est très bien, on adore. Pour ce qui est de la communication, la créativité, par contre, faites attention parce que vous risquez de peut-être ne pas savoir vraiment vous exprimer. Alors, soit avec un peu trop d'agressivité, hein, les dragons, c'est vrai que vous êtes un peu impulsif comme ça. Faites attention. On pourrait vous dire, par exemple, essayez de vous dire que l'autre n'est pas fort censé vous comprendre comme ça. C'est difficile de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, quand vous vous adressez aux personnes, essayez de vous mettre ça en tête, c'est-à-dire que les personnes ne font pas forcément exprès de faire semblant de ne pas comprendre ce que vous leur dites. Hein. Quelquefois, elles comprennent tout simplement pas, et même nous, des fois, on a du mal à se comprendre soi-même. Donc, faites attention à ne pas rentrer forcément en conflit parce que tout ce qui est autour de vous ne marche pas comme vous voulez forcément, ou de vouloir vous imposer par la force. Hein, vous voyez, imposer vos opinions par la force. Voilà, il y a un petit peu de ça qu'il faudrait voir chez vous, qu'il faudrait réviser. Parce qu'après, au niveau du travail, eh bien, ou du foyer, on peut avoir une remise en question, on peut avoir un changement. Alors ça peut être un déménagement aussi, ou ça peut être un changement de travail, de poste. Vous pouvez avoir quelque chose qui peut s'arrêter subitement dans ces domaines-là, ou quelque chose qui peut changer de manière assez soudaine. Donc c'est pas forcément en négatif, hein, ça peut être perdre, je sais pas, quitter un emploi pour un emploi meilleur. Hein, c'est un déménagement, voilà, dans un endroit qui peut être meilleur aussi. Donc voilà, faut pas avoir peur du changement. C'est pas forcément le cas parce qu'en plus on voit que devant l'épreuve ici, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous avez le maître de sagesse, vous avez les possibilités de faire appel à des personnes pour vous aider, à vous conseiller, et puis même vous restez plutôt calme et prudent, hein, par rapport à ce qui peut arriver. Donc on voit que vous savez garder vos billes bien au chaud, et vous savez aussi garder votre calme quand vous le voulez, hein, devant. C'est vrai que quelquefois les dragons, vous êtes un peu comme ça, c'est-à-dire que quand les choses arrivent, c'est là que vous êtes le plus en possession de vos moyens. On dirait que quand il se passe rien, c'est là que vous commencez à chercher la petite bête. Enfin, ça c'est ce que j'ai pu remarquer, mais est-ce que c'est très général ce que je dis.
Pour ce qui est des relations affectives, sentimentales, du foyer aussi familial, on voit qu'il y a de la nouveauté aussi et de nouvelles idées, de la créativité. Donc peut-être que vous avez envie de changer le décor de votre intérieur, peut-être qu'il y a un nouveau-né qui va arriver dans la maison ou peut-être que vous allez réorganiser votre quotidien. En tout cas, vous aurez des idées lumineuses à ce niveau-là et il va y avoir du changement bénéfique à ce niveau-là. Donc c'est super, on adore ça. Pour ce qui est du mental, là, je vous sens, alors soit vous vous mettez un petit peu en pause si vous étiez dans des études ou ou en apprentissage de quelque chose, on voit que soit vous êtes un peu paumé à ce niveau-là, un peu perdu, ou alors soit vous vous mettez en pause, c'est-à-dire que vous préférez peut-être reprendre plus tard vos études ou votre apprentissage et puis rester sur vos acquis pour le moment. Mais on voit que si vous attaquez quelque chose d'un peu ardu, vous avez comme ça un gros paquet de nœuds à dénouer et voilà, vous pouvez aussi vous sentir un petit peu compliqué dans votre tête. Les dragons, peut-être il va y avoir des solutions à trouver, ce sera peut-être pas super évident pour vous. Donc n'hésitez pas à faire appel hein, à des personnes extérieures si vous en avez besoin, c'est vraiment le conseil ici. Hein. Euh, donc pour ce qui est du karma, en tout cas de ce qui peut vous arriver ou comment vous allez gérer et transformer la matière, bien là on voit que ça peut être quelque chose. Alors soit c'est vous pouvez gagner un procès si vous êtes en procès, hein, soit ça peut être des choses qui s'arrangent tout ce qui est légitime, hein, vous retrouvez une légitimité. Donc peut-être que si vous avez des soucis avec la justice ou que vous avez fait appel, ou ça peut s'arranger durant cette année-là. On voit qu'au niveau de l'extérieur, et puis de tout ce que vous pouvez aussi laisser de côté, la page qui peut se tourner pendant cette année 2025, eh bien c'est le fait de se sentir un petit peu frustré, un petit peu bloqué. Donc je pense que là, au niveau de tout ce qui est extérieur, vous attendrez certainement 2026 pour faire des démarches, on va dire, plus larges, plus étendues. Là, on voit que vous restez quand même plutôt concentré sur vous parce que vous vous sentez pas encore capable d'œuvrer pour des grandes causes, vous voyez, pour tourner vraiment véritablement une page. On voit que vous n'êtes pas encore prêt à un changement vraiment radical. Donc ça attendra, ça patientera. Si vous avez des changements à opérer, vous inquiétez pas, vous aurez de l'aide. Il y a des très bonnes choses, vous êtes soutenu, en tout cas, vous êtes entouré. Donc vous inquiétez pas, ça se fera en 2026. Si il y a des choses qui doivent changer, ça se prononcera plutôt en 2026 parce que là, comme on est une année 9, il va y avoir des choses à faire et certainement peut-être pour vous des liens qu'il faudra couper pour pouvoir avancer. Vous voyez, quelquefois, il y a certains liens qui peuvent vous freiner aussi. Je dis ça en général, hein. Prenez ce qui vous parle, hein, surtout, gardez votre discernement. Pour certains d'entre vous, si vous voyez de quoi je parle, il y a certainement soit des addictions, des choses comme ça, des liens qui ne sont pas forcément bons pour vous et donc il va falloir s'en détacher pour pouvoir avancer pour cette année 2025. Donc voilà, hein, mais vous aurez de l'aide, vous serez soutenu, vous pourrez garder votre zénitude. On voit que le point central, c'est la zénitude. Alors, on va aller voir du coup cette
Un petit le Normand pour voir l'énergie de ce temple foudroyé. Qu'est-ce qu'il nous dit, de quoi il nous parle exactement, parce que là, ça touchait peut-être un changement dans le foyer, le travail ou une activité extérieure, une activité, un loisir. Ça peut être aussi quelque chose qui va être changé, être modifié. Alors on va voir avec le petit Lenormand de quoi il retourne. Hop, on va prendre 3 cartes. Hop. Et hop. Voilà. Alors, d'accord. D'accord, donc il y a de la transformation, effectivement. Effectivement, il y a du changement. Là, on voit qu'il y a le bateau hein, qui... alors lui, le bateau, il nous assure que c'est plutôt cool. Hein. Avec le bateau, c'est positif. Le vaisseau, on dit plutôt, c'est plutôt positif. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous maintenez, hein, vous voyez, bloqué ou enraciné quelque part. Ça peut être peut-être effectivement votre habitation. Et là, on voit que progressivement, on va vers un changement qui va donner lieu à quelque chose de nouveau. Donc, de toute façon, ça peut être aussi familial. Peut-être qu'il y a un lien qui va changer, qui va se dénouer et qui va pouvoir permettre d'arriver à une autre relation, un relationnel qui va permettre un relationnel soit plus fluide ou voilà, plus détendu ou voilà, hein, une réconciliation par exemple, ça peut être. Alors si on parle de la santé, eh bien on voit qu'on peut voilà, arrêter certaines prises par exemple une certaine façon de procéder pour se soigner et qu'on va vers quelque chose de complètement différent et qui peut nous amener à un mieux-être derrière. Donc je trouve que c'est très bien, vous êtes soutenu en tout cas, il y a un changement positif, un changement qui peut arriver. Et là, je vois encore, hein, je revois encore le lien, effectivement, qui peut être une habitude, quelque chose. Alors, si ça touche la santé, ça peut être des médicaments, peut-être que vous prenez et que vous allez peut-être demander à changer de médication ou aller peut-être compléter avec une thérapie parallèle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir au niveau émotionnel, sentimental. Où est-ce que vous en êtes les dragons en général? Ah, il y a une petite carte qui a sauté. Ah, on a de la passion. On a de la passion pour certains. On a un lien toxique pour d'autres dont il faut se défaire. Ça va dépendre comment ça marche. Alors là, j'ai plutôt l'impression qu'on se défait de quelque chose. Avec le cœur mutant derrière, on arrive à se défaire d'habitudes, de façon d'aborder l'autre aussi qui pouvait être délétère pour vous. Et là, vous allez vous en rendre compte et vous allez faire vraiment les choses autrement maintenant. On voit que ce changement, il va être important. Ah, et puis on arrive vers beaucoup plus d'harmonie. Et bien, vous voyez, ça, c'est beau, hein. Alors là, ça nous montre vraiment un passage ou une situation. Alors, soit, voyez comment ça vous parle. Si vous nagez en plein bonheur, bon, ben, vous êtes en pleine passion avec quelqu'un et puis là vous décidez peut-être de faire les choses autrement, bon peut-être voilà, ça peut être si vous habitiez pas ensemble, etc., et bien vous allez vers une union, vous habitez ensemble, vous créez ensemble, etc. Soit si vous étiez plutôt dans une relation compliquée où on voit que c'était pas très sain pour vous, eh bien vous vous en défaites et vous pouvez comme ça réaliser, rencontrer quelqu'un ou du moins avoir des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées, quelque chose qui vous corresponde vraiment.
Donc si on est dans le célibat, eh bien on voit qu'on va pouvoir changer certaines habitudes qui pouvaient être mauvaises pour vous, hein, qui pouvaient vous bloquer pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et puis là, vous allez changer ces habitudes-là et puis pouvoir aborder au moins sereinement l'ouverture à l'autre. Donc, vous voyez ce qui vous parle, mais c'est tout à fait prometteur. C'est prometteur. Alors, on va voir. Le Yikin, qu'est-ce qu'il peut nous conseiller? Qu'est-ce qu'il nous entrevoit pour nous, pour vous? Je ne suis pas dragon. Mais pour vous, les dragons. Le Yikin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... Ah, j'ai pris 2 cartes. J'ai pris 2 cartes, donc attention, je vais en prendre une là. Donc, il nous dit que vous avez des ressources suffisantes pour pouvoir faire face à d'éventuels désagréments, que de toute façon, vous savez où trouver vos ressources en vous ou autour de vous. Et puis là, on voit que laissez faire les choses, voilà, c'est pas votre fort, la patience, les dragons, mais cette année, pour vous, le Yikin vous conseille vivement de laisser les choses arriver. Vous voyez, on avait le maître de sagesse tout à l'heure. Laissez les choses aussi un petit peu se décanter, laissez les choses arriver à vous. Vous voyez, c'est l'approche. Ne rentrez pas tout de suite dans le lard, comme on dit. N'essayez pas à tout prix de vouloir être dans l'action, hein, dans cette année 2025. Vous pouvez aussi, vous avez les ressources nécessaires, vous savez ce qu'il faut laisser approcher. Vous savez, c'est comme Bruce Lee quand il est en combat avec quelqu'un et puis qui lui fait hop hop viens, c'est l'autre qui va venir et lui il est prêt, mais il laisse venir, vous voyez. Donc soyez, voilà, ça nous dit laissez le temps aussi au temps. Laissez les choses se décanter et vous verrez que vous arriverez comme ça à vous rééquilibrer naturellement sans avoir à foncer tête baissée ou à rentrer en conflit dès que quelqu'un vous pique un petit peu trop, un peu trop... voilà, dans votre estime ou de vous-même ou dans votre fierté ou je ne sais pas. Enfin là, je dis des choses très larges, ça peut parler différemment à tout le monde. Donc voyez hein, comment, en tout cas c'est le conseil du Yikin, patience, patience et sagesse. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne année 2025 les dragons. À bientôt. Bonjour les sangliers ou les cochons, suivant le pays dans lequel vous avez regardé votre année de signes chinois, parce que bon, il y a les signes chinois qui viennent de Chine, et puis il y a ceux qui sont du Vietnam, enfin bref, les signes chinois ont pris aussi en Asie, chacun a un petit peu interprété à sa façon, donc que vous soyez cochon ou sanglier, cette vidéo vous concerne. Et on va aller voir tout de suite pour l'année 2025 quelles sont les énergies de l'année 2025 pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire jouer pendant cette année. Les petits conseils dans différents domaines. Donc on va aller voir pour vous les sangliers. Hop. Le 1, on va faire un petit tableau avec le tarot chinois, hein, parce que on va rester connecté à la Chine pour cette vidéo. Donc pour vous, les sangliers, cochon, il y en a qui préfèrent dire sanglier. Bon, le cochon, c'est celui, ou le sanglier, c'est celui qui est très généreux, hein. Il y a beaucoup de choses pour ceux qui mangent du cochon. Il y a beaucoup de choses à manger. C'est c'est celui aussi de l'abondance. C'est le signe de l'abondance, de la richesse.
Alors ça peut être une richesse aussi, une richesse intellectuelle, une richesse de connaissances. Les sangliers sont très friands de nouvelles connaissances. Et ils sont tout à fait destinés, en tout cas enclins à utiliser ces connaissances surtout, et les sangliers. Alors, on va aller voir. Oh. On voit que dans l'état d'esprit, vous vous sentez prêt vous êtes très ouvert à la communication. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet ou des choses comme ça, ou en tout cas, vous avez la communication assez aisée, assez facile avec le reste, et vous avez des projets en tête. Vous avez envie de faire partager ces projets, de les concrétiser peut-être pendant cette année 2025. On sait que c'est une année de fin de cycle, donc un peu pour tout le monde. Donc, on va voir, peut-être que vous arrivez au bout de la concrétisation de ce projet. Donc, on voit que, en tout cas, vous êtes dans la communication, vous êtes dans la créativité, vous avez envie de mettre ça en place. On voit que au niveau émotionnel, on est plutôt dans de la douceur, dans un petit cocon. Alors, soit si vous êtes en couple, eh bien, vous aimez, voilà, ce sera plutôt dans le calme, dans la douceur. Vous restez très lié à l'autre, très connecté à l'autre. Si vous êtes célibataire, on voit que vous restez plutôt calme, vous allez pas forcément partir par monts et par vaux à la recherche forcément. Voilà, vous laissez les choses se faire, vous laissez les choses venir, et ça vous va complètement. Il y a du repos par rapport à, voilà, si vous étiez en recherche active, là, cette année, vous laissez les choses se faire un petit peu, vous n'avez pas trop envie d'agir à ce niveau-là. Donc, si au niveau de la communication, eh bien là, vous allez changer radicalement votre moyen de communication. Donc là, comme je voyais, vous aviez peut-être un nouveau projet. Eh bien là, on voit que vous allez changer et vous allez prendre le contre-pied. Et il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent. Et là, vous vous en rendez compte et du coup, vous allez vous dire, ah bah oui, mais non, il faut faire comme ça. En fait, je vais essayer complètement quelque chose de différent. Et là, je vais voir peut-être, est-ce que ça fonctionnera mieux. Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être des personnes que vous n'avez plus envie, avec qui vous n'avez plus envie de communiquer. Donc, vous allez complètement couper, voilà, blacklister, on va dire, peut-être, si ça parle de réseaux sociaux pour certains. Pour d'autres... eh bien là, on peut dire que vous allez aussi changer d'attitude par rapport à des personnes, par rapport à votre manière d'aborder les personnes, par exemple, ou votre manière de communiquer. Donc, vous voyez comment ça vous parle, ce que vous avez décidé de faire, mais en tout cas, il y a un changement à ce niveau-là, une maturité peut-être qui arrive chez certains d'entre vous. On peut voir aussi qu'au niveau du foyer, alors pour le travail, du travail ou du foyer, suivant si vous êtes actif ou pas, ou des activités, il y a certainement des petites crises, à s'attendre à certaines petites crises. Alors faites attention à ce que ce changement radical là, par rapport à la communication ne vienne pas trop non plus interférer, en tout cas de manière trop violente. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir non plus de la violence pour certains d'entre vous peut-être, mais en tout cas essayez de rester plutôt zen par rapport à l'autre, à essayer de comprendre aussi l'autre quand il y a des moments de crise comme ça. Bon, il vaut mieux qu'on soit soudés plutôt que qu'on se plutôt qu'on reste chacun sur ses positions et puis que rien n'avance. Hein. Donc c'est pas vraiment constructif. Donc après, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez couper aussi avec un travail qui ne vous plaît plus. Et essayez voilà, de faire en sorte que la démission ou quoi se fasse dans les meilleures conditions possibles. Hein. C'est pas la peine non plus de rentrer dans l'art forcément. Donc voilà, c'est le petit conseil ici. Donc de toute façon,
on voit que devant l'épreuve, vous restez quand même assez équilibré, assez sûr de vous. Donc je pense que vous êtes dans votre juste droit. Si vous avez des changements à opérer, vous les faites de façon, là je vois, hein, comme je vous conseillais de rester calme, eh bien on voit que ici, oui, vous arrivez à retrouver toujours, à retomber sur votre patte et à retrouver un équilibre de toute façon. Donc même si les épreuves arrivent ou si du changement arrive, hop, vous réussissez à rééquilibrer la balance de manière assez habile. Donc c'est très bien pour vous les sangliers. Et on voit qu'au niveau des relations sentimentales ou de la famille, on voit que vous vous sentez conquérant, vous vous sentez vraiment plein d'ardeur. Donc ça, c'est magnifique. Un petit... voilà, si un petit conseil par contre avec le dragon. Alors le dragon, il est plein d'énergie, il a envie de partager quelque chose de façon très intense. Faites attention à ne pas que ce soit pas un feu de paille par exemple, ou à ne pas idéaliser votre partenaire, à pas lui en demander trop non plus, parce que là on est très exigeant en tant que dragon. Donc voilà, vous voyez autour de vous, si vous avez une famille à gérer, etc., vous serez à fond, vous déploierez, vous déplacerez des montagnes pour votre famille, par exemple. Mais voilà, ne demandez pas à votre entourage non plus qu'ils aient la même énergie que vous. Hein, c'est quelque chose qui vous appartient, on peut dire. Donc voilà. C'est le petit conseil à donner. Mais beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, hein, dans le relationnel pour cette année. Et on peut voir qu'au niveau psychologique, mental, de tout ce qui se passe dans votre cerveau, on va dire, il peut y avoir des remises en question. Donc là, on peut voir que, par exemple, aussi, vous pouvez trouver des idées comme ça sur un coup de tête. Faites attention à ne pas faire, oui, là, vous aurez peut-être tendance à faire des choses sur des coups de tête. Donc, ah bah tiens, voilà, hop, j'ai envie de faire ça. Voilà, bon, alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est à vous de le voir. Mais vous aurez cette tendance-là, avec cette énergie du dragon, là, on voit que vous avez envie tellement de faire de choses que des fois, vous allez peut-être décider un peu à la va-vite des choses. Et puis bon, voilà, est-ce que ce sera bien ou pas? Là, c'est suivant la situation, puis suivant ce que vous allez en faire, hein. Surtout, vous avez votre libre arbitre, hein. Alors, on voit que au niveau karmique, au niveau de la matière, on voit que vous avez la possibilité d'avoir une grande avancée au niveau spirituel. Là, ici, je vois avec les deux dernières cartes que pour tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité ou à la prise de conscience, développement de la conscience, etc., là, vous êtes vraiment, vous allez gagner un level up. Là, c'est le niveau au-dessus. Voilà, donc je pense qu'il y a des épreuves qui peuvent se mettre en place justement pour que vous puissiez en retirer des leçons et pouvoir vous élever. Alors là, on se dit par contre, le petit conseil à vous donner au niveau matériel, c'est faites attention, gardez quand même les pieds sur terre, parce que c'est vrai que quand on est dans ce genre de pratique, quelquefois on peut se déconnecter complètement de la réalité et là, ben, on n'est pas élastique, hein. Donc à un moment, l'élastique il peut sauter, hein. Donc faites attention à rester quand même bien avec, voilà, même si vous pratiquez la spiritualité, etc., gardez, on est dans un monde maternel, c'est rigolo, dans un monde de matière, nous sommes des êtres incarnés, donc attention, on vit sur cette terre avec notre corps, hein, d'accord. Donc voilà, c'était le petit conseil pour ceux qui sont dans la pratique. Et puis on voit que au niveau justement, hein, de la spiritualité, comme je disais ici, vous apprenez beaucoup. Peut-être que vous allez rencontrer un maître ou quelqu'un qui va vous aider à vous développer à ce niveau-là. Vous allez pouvoir vous prendre ces enseignements. Et en tout cas, si c'est pas ça, eh bien ce sera vous saurez tirer des leçons de tout ce qui est autour de vous, de tout ce qui vous attend. Vous saurez mettre aussi les expériences à profit et vous saurez gagner en prudence. Donc ça, c'est bien.
Vous saurez aussi mettre des choses de côté comme tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui vous a empêché, disons, de maturer, hein, toute une espèce d'immaturité que vous allez laisser un petit peu de côté. Vous allez pouvoir grandir. Moi, je vois beaucoup d'évolution au niveau de la conscience, au niveau de l'être, hein, ici. Donc, c'est assez intéressant. Donc voilà pour vous les sangliers, sangliers cochons. Ça promet en tout cas, hein. J'espère que j'aurai des retours au milieu de l'année ou je sais pas, hein, ou peut-être que vous vous sentez déjà arriver à poindre la chose. Alors on va voir, il y avait ce petit conflit, ces petits conflits au niveau du foyer. On va aller voir qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand par rapport à ça. S'il y a des conflits au niveau du foyer. Et on voyait aussi au niveau de votre prise, votre conscience à vous. Hein. Et on voit que c'était pas... Il y avait des remises en question, des choses comme ça. Donc est-ce que ça a un rapport? On va aller voir donc ce conflit au niveau du foyer avec le petit Lenormand. On va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il nous raconte là-dessus? Le petit Lenormand. Alors, il y a une nouvelle, des nouvelles qui arrivent au niveau de votre foyer, effectivement. Donc là, on est bien dans le foyer. Et là, on voit que... alors, la carte du jardin, elle est positive. Hein, donc, peut-être que vous aurez envie de changer, envie de vous aérer. Là, je vois que peut-être que vous allez vouloir partir de votre foyer. Ou peut-être que vous allez avoir envie de prendre des vacances. Ou du moins, peut-être que vous allez vous avez envie de voir plus de monde. Peut-être que vous vous sentez un peu isolé dans votre foyer, que vous avez envie de laisser rentrer peut-être d'autres personnes, voir d'autres personnes, vous ouvrir un petit peu, de ne pas rester voilà, trop... Alors peut-être vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui... peut-être que ça fait longtemps que vous les avez pas vues, je sais pas. Et en tout cas, cette personne, alors soit elle s'invite chez vous, ou soit en tout cas elle a envie de partager des moments de convivialité avec vous. Et voilà, à savoir, alors est-ce que... c'est pas méchant en fait, hein. On voit bien que les cartes sont pas négatives, hein. Donc s'il y a des conflits ou des désagréments ou des idées qui se correspondent pas forcément avec l'extérieur, bon ben ça a pas l'air d'être non plus de très, très sérieux. On va aller voir au niveau émotionnel et sentimental. Donc là, on a vu qu'au niveau sentimental déjà, que vous aviez plein de désirs, d'envie, mais qu'au niveau de la relation à l'autre, c'est assez stable. Donc vous avez... Alors pour les célibataires, eh bien là, on voit que vous voulez vous laisser un petit peu porter au niveau de votre sensibilité, que peut-être cette énergie créatrice, vous allez peut-être la mettre ailleurs, hein, aussi. Cette énergie, vous pouvez la mettre dans une œuvre créative, vous pouvez la mettre dans votre travail, vous pouvez la mettre, vous voyez, c'est dans une passion, et vous a donné à cette passion, tout simplement, hein, ça peut être ça aussi. Hein. On est en relation avec l'autre de plein de manières différentes et on est en relation avec soi-même aussi. Quand on est dans la créativité, on est en relation avec les autres et avec soi-même en même temps. Alors, ah oui, on revoit la lune ici. Donc on voit que vous quittez vous avez alors soit c'est l'année dernière, vous avez commencé une relation, vous avez commencé quelque chose. Et là, ici, on voit que on est plus recentré sur soi-même. Et alors, soit
on n'y voit pas très clair dans cette relation, dans cette liaison. Donc on voyait, on retourne à la Lune tout à l'heure, qui avait une signification légèrement différente. Ici, on voit qu'au niveau émotionnel, ça remue pas mal de choses en vous quand même. Donc, on voit que de toute façon, vous avez, oui, comme on voyait tout à l'heure, vous avez une envie de changement, hein. Vous avez une envie de récupérer un petit peu la barre de votre, vous voyez, c'est une barre de bateau, là, de récupérer un petit peu la barre et puis de faire un petit peu les choses plus, alors soit à deux, peut-être qu'avant vous étiez seul et que vous maintenant vous découvrez, hein, un petit peu, redécouvrez peut-être pour certains d'entre vous la vie à deux. Donc redresser un petit peu la barre, reprendre un petit peu les commandes peut-être, et puis avoir avec le partenaire, hein, comment ça peut se passer. Et là on voit qu'il y a une petite période de flou quand même, une petite période où il y a des choses du passé qui peuvent revenir se remuer un petit peu, mais je suis confiante quant à l'avenir parce que vous arrivez quand même à faire bouger les choses. Comme vous êtes dans le mouvement, eh bien vous ne stagnez pas forcément dans cette émotion-là, d'accord? Donc, on est très, très bon. On va aller voir avec le Yikin. Qu'est-ce qu'il nous dit le Yikin? Il a toujours de très, très bons conseils. Ah ben là, il a envie de vous parler. Oh, tout le monde, le puits. Vous avez, encore une fois, vous avez des ressources en vous. Vous les avez, ces ressources. Ah, puis là, on est de retour à la spiritualité. Donc, vraiment, je vois pour certains d'entre vous, vraiment, si vous êtes dans ce côté-là spirituel, c'est très bon. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes dans une démarche de développement personnel, eh bien c'est pareil, vous êtes dans la bonne démarche, vous faites les bons choix, vous rencontrez les bonnes personnes, vous avez les ressources pour pouvoir articuler tout ça, pour pouvoir aussi vous nourrir. Donc je pense que là c'est très bon pour tout ça. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on voit que vous arrivez de toute façon à gérer votre quotidien, quoi qu'il arrive, et que vous ne manquerez pas vous ne manquerez de rien, on va dire, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'est plutôt bon. On voit que c'est vrai, vous avez plus d'un tour dans votre sac et que là, non, mais je sens vraiment une grande maturité qui arrive à vous. Je sais pas, voilà, suivant l'âge que vous avez, mais la maturité, on l'acquiert tout au long de sa vie. Donc, quel que soit votre âge, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, de l'intelligence par rapport aux choses qui arrivent de l'extérieur, par rapport à nous-mêmes, une plus grande compréhension de vous-même aussi. Donc c'est très très bon. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne année 2025 et je vous dis à bientôt.